Alors, il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pourquoi cet ordre? Pour que, une fois que tout ce sujet de scandale serait écarté, la croix et sa passion accomplie, tout obstacle capable de détourner la foule de croire en lui, repousser la connaissance exacte de ce qu'il était, puisse se graver profondément et à tout jamais dans les cœurs. Sa puissance n'avait pas encore brillé d'une façon éclatante avant que les apôtres ne la prêchent. Ils attendaient que l'évidence de la vérité et que l'autorité des faits puissent confirmer leur témoignage. Car c'était une chose de le voir maintenant multiplier les prodiges en Palestine, puis en but aux persécutions et aux outrages, et la croix allait suivre ces prodiges. C'en était une autre de le voir adoré, cru par toute la terre, sauvé des mauvais traitements qu'il avait autrefois subis. Voilà pourquoi il leur recommande de ne rien dire à personne. Si les apôtres, qui avaient été témoins des miracles, qui avaient participé à tant de mystères inexprimables, avaient du mal à accepter une seule parole concernant la passion, et avec eux Pierre lui-même, leur chef à tous, Matthieu 16, 22, qu'aurait pensé le commun des mortels après avoir entendu dire que Jésus était le Fils de Dieu? Que penserait-il à le voir souillé de crachats et cloué à la croix? Et cela avant la venue du Saint-Esprit, quand on ne connaissait pas encore la raison de ces mystères.